Je m'appelle Aliou Ndiaye. Je suis aujourd'hui présentement le coordonnateur de l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes et aussi le coordonnateur du comité ouest africain de semences paysannes. Ça, c'est des organisations plus ou moins récentes. Le comité, il a été créé en 2011, pendant la foire de 2011 à Djimini. Et la SPSP a été créée en 2003 à Payar, c'est dans la région de Thiès, dans le Diender. Donc c'est des associations, c'est des fêtières en fait, qui englobent beaucoup d'organisations dans chaque pays. Pour le comité ouest africain de semences paysannes, c'est le Niger, c'est le Burkina Faso, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est la Mauritanie, c'est la Gambie, c'est la Guinée-Conakry, c'est la Guinée-Bissau et c'est le Sénégal. Maintenant, au niveau de chaque pays, il y a des organisations qui sont là. Et, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, c'est la SPSP qui est composée d'une trentaine d'organisations et d'individus et de fédérations, donc qui travaillent au niveau de l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes sur 12 des 14 régions. Le centre Afafa, en réalité, c'est le prolongement d'une expérience estudiantine qui a démarré dans les années 80 à Dakar, dans les jardins de Koloban. Koloban, c'est le début des Niayes. C'est la pointe, c'est l'aiguille, même c'est la pointe des Niayes qui prend le départ dans l'actuel quartier de Pompiers, là où on appelait Pompiers, et qui suit les Niayes pour entrer dans la Grande Niaye jusqu'à Saint-Louis. Les Niayes, c'est des zones très favorables de par le climat maritime, 20 degrés, 21 degrés, 22 degrés. C'est un climat assez propice au développement du maraîchage et des arbres fruitiers. Et dans ces Niayes, il y a la présence de la nappe phréatique, où l'eau est à fleur de peau. Donc Koloban est utilisé depuis les années 1800 par des maraîchers qui vivaient dans les environs de Koloban et qui avaient creusé des puits de surface qu'on appelle les séanes, et ils utilisaient ces séanes-là pour produire l'essentiel des légumes qui étaient consommés par Dakar. Dans les années 80, bien entendu, avec les changements du climat qu'on a commencé à constater à partir des années 70, l'eau a commencé à se raréfier. Donc les séanes devenaient de plus en plus profonds, 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres. Mais quand même, c'était quand même possible de pouvoir continuer à avoir de l'eau et à faire du maraîchage. Et ces années ont coïncidé avec les injonctions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui faisaient que les États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, de l'Union européenne et de l'Union monétaire ouest-africaine devaient faire appliquer les politiques qu'on appelle le moins d'État et le mieux d'État. C'est-à-dire que les recrutements au niveau de la fonction publique étaient drastiquement serrés, et les jeunes qui sortaient avec le baccalauréat ou avec le brevet de l'enseignement secondaire étaient livrés au chômage. Et nous pensions à l'époque qu'il fallait, pour pallier à ce phénomène de chômage des jeunes diplômés qui commençait à apparaître, nous avions imaginé que l'enseignement académique n'offrait pas beaucoup de possibilités de métier. Il n'y avait pas de métier, donc on arrivait à l'université sans avoir un métier. On s'est dit, mais aujourd'hui, le domaine qui offre le plus d'emplois, c'est l'agriculture. Mais pourquoi pas essayer de commencer déjà à retourner
vers l'agriculture. Et c'est comme ça qu'on est allé, qu'on a découvert les jardins de Colobane, qu'on connaissait d'ailleurs, parce qu'on venait souvent rencontrer les vieux. Et on est venu, il s'est trouvé qu'à ce moment précis, il y avait beaucoup de bocages, il y avait beaucoup de bocages qui avaient été libérés par leurs propriétaires, par les occupants, et qui étaient disponibles, mais quand même qu'il y avait un début de salinisation du sol, du fait de l'utilisation antérieure des engrais et des pesticides. Et quand nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé des vieux assez expérimentés qui doutaient véritablement qu'au niveau de la ville, des gens, des élèves, des jeunes puissent s'intéresser à l'agriculture qui était en somme perçue comme une carrière dégradante. Et ils ne pouvaient pas comprendre vraiment. Et pour tester notre motivation, ils nous ont dans un premier temps affecté des terres qui étaient complètement salées. Et nous, on n'avait pas la capacité technique de dire, mais ça c'est un sol salé, et ici rien ne pousse. Alors nous aussi, il fallait qu'on prouve qu'on était sérieux dans ce qu'on faisait, et automatiquement on a engagé les travaux, on s'est déshabillé, on s'est mis au travail, on a travaillé pendant 4 mois, on n'a rien récolté. Et les vieux ont compris que ces gens-là, quand même, ils sont motivés, parce que s'ils n'étaient pas motivés, ils n'allaient pas, ou du moins le groupe qui était arrivé, parce qu'il y a une bonne partie qui ont décampé, mais ceux qui étaient restés, les vieux, ont commencé à comprendre que ces gens-là, non, ils sont motivés quand même, il faut qu'on leur dise leur erreur. Et ils ont dit, venez, ils ont montré le sol, et il y avait des trucs cristallins là, qui brillaient au soleil. Ils ont dit, vous voyez ça là qui brille, tout ce qui brille là, comme ça, au soleil, là, c'est des graines de sable, hein, mais enrobées de sel. Et vous connaissez le sel? Ils ont dit, oui, nous, on connaît le sel. Est-ce que quelque chose, vous pouvez faire pousser quelque chose sur un terrain salé? C'est votre erreur. Ils nous ont fait comprendre que ça, c'est votre erreur. Et la prochaine fois, il faut regarder la texture du sol. Si vous voyez que le sol là n'a pas de salinité, hein, vous pouvez même aller jusqu'à goûter l'eau qui est dans les environs pour vous rendre compte, pour savoir. Et voilà, c'est parti, on a la première expérience, on nous a envoyé maintenant dans des jardins où vous pouvez pousser quelque chose, et on a commencé à faire pousser, et on a dit, mais tiens, ces vieux sont intéressants, mais pourquoi ne pas créer une association où il y aura des vieux et nous, les jeunes? Et on a créé, on a pensé, on a fait plusieurs réunions, et une des réunions a sorti de la dénomination Association des agriculteurs naturalistes. Bien entendu, nous sommes passés par les premières expériences de la chimie qui nous ont montré que quand même, si on prenait garde, on allait s'exposer à des maladies qui sont dues à la profession, notamment l'empoisonnement, parce qu'il y avait beaucoup d'engrais chimiques et de pesticides qui étaient utilisés. Une des preuves, un jour, comme on n'avait pas assez de matériel, on avait du matériel rudimentaire, des arrosoirs tout simplement, et une eau. Nous avons planté des choux et il y avait des attaques, plein d'attaques. Et puis on a appelé un aîné là, un doyen. On lui a dit, viens voir qu'est-ce qui se passe dans nos trucs là, parce qu'il y a des bestioles qui sont en train de bouffer la nuit. Il est venu, il a regardé, il a dit, ah tiens, ça c'est des attaques, c'est ça qu'on appelle des attaques, c'est des insectes qui viennent bouffer les choux. Hein. Vous voulez protéger ces choux-là? On dit oui, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, vous allez sous le pont là. Il y a quelqu'un qui va là-bas par terre. Hein. Vous lui demandez de vous vendre une bouteille de 10 mégawatts. On s'en va. Bonjour, ça va? Oui, vendez-nous du mégawatt. Vous en avez? Il dit oui, la boîte c'est combien? Bon, c'est pas cher, c'est 800 francs. On récupère la boîte, on vient, on appelle le gars, il nous dit tiens, il faut diluer ça parce que c'est une quantité très forte et comme vous n'avez pas beaucoup d'espace à protéger, vous n'avez pas de pompe, il faut le faire dans les arrosoirs. Et on l'a fait dans les arrosoirs.
Et le soir, quand on rentrait, comme il n'y avait pas assez de sécurité là-bas, on plongeait les arrosoirs à l'intérieur du puits pour les cacher de tous des petits malfaiteurs qui traînaient dans les arrosoirs, dans ces environs-là la nuit. Le lendemain, on vient, on trouve toutes les grenouilles mortes. C'est quoi ça? On vient, il y a plein de grenouilles. On était un peu on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on a été marabouté ou quoi? C'est quoi ça? On appelle le doyen, il arrive, il dit, ah, tiens, les arrosoirs là, vous ne les avez pas nettoyés avant de les plonger dans l'eau? On a dit oui. Ah oui, c'est le poison là qui a tué ces grenouilles. Ah bon? Donc le poison, donc ces trucs là, c'est dangereux. Ah, il dit oui. Dépêchez-vous de nettoyer ces grenouilles-là, de les ensevelir et de chercher, vous dégagez l'eau là et vous nettoyez, vous mettez du poisson. Sinon, les services d'hygiène, quand ils viendront, vous allez payer des taxes. Donc on a nettoyé, mais la leçon, tout ce qui pouvait tuer ces grenouilles-là pouvait nous empoisonner. Et à partir de ce moment, on a dit, plus jamais ça. Maintenant, nous sommes venus dans l'agriculture. Il faut voir comment grand-père et grand-mère faisaient leurs choux, leurs salades, leurs légumes, leurs fruits, sans utiliser des produits dangereux comme ces produits que nous sommes en train d'utiliser. Et à partir de ce moment, nous avons dit qu'il fallait donc se rapprocher de la recherche. Et à l'époque, on pensait que le selon de la recherche, c'était ENDA, c'était les ONG. On est allé voir Jacques Bounicourt. Jacques Bounicourt nous a mis en rapport avec celui qui venait d'atterrir à Dakar. Il s'appelait Paul Germain, c'était un Canadien, Québécois, franco-québécois. Il est venu parce qu'il a parcouru l'Amérique du Sud et il a vu qu'il y a certaines méthodes naturelles qui étaient utilisées pour produire sans endommager ni la terre, ni l'eau, ni les humains. Paul Germain nous a reçus et il nous a dit, mais d'abord, assez. Nous, on était à Téléville, là. Il nous dit, asseyez-vous. Lui, il était par terre. Mais on ne savait que faire. On était à terre. Mais asseyez-vous. On s'est assis quand même. Il nous a dit, bon, il faudrait que vous respectiez la terre. Hein? Et qu'est-ce que vous voulez? On a commencé à discuter. Il dit, tiens, vous là, vous m'intéressez. Moi, je vais venir vous rendre visite. On a pris rendez-vous dans le calendrier et il est passé nous voir. C'est ainsi qu'on a commencé une collaboration avec lui et jusqu'à ce qu'il soit affecté à Nioro du Sahel, nous avons continué avec ENDA. Donc il y a un parcours assez long là avec ENDA. Donc l'association a été mise sur pied, l'AGRINAT, l'association des agriculteurs naturalistes. On a fait les années 82, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'en 89,